Donc, je disais que je crains pour cette petite parce que ce qui va, vous imaginez si elle tombe entre les mains d'un pervers, si cette petite tombe entre les mains d'un pervers, c'est fini. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que à son tour, elle va commencer à faire des enfants. Elle va être maltraitée, elle va être méprisée. Ça sera des violences verbales, physiques, psychologiques. Elle va commencer à faire des enfants qui vont aussi avoir le même, qui vont emprunter la même voie parce que maman sera complètement larguée. Et ça sera comme ça, de génération en génération. Voilà donc notre problème. Nous les personnes de ma communauté, nous les Noirs. C'est ça notre problème. Et bien sûr, je sais pas si on est conscient de ça. Je ne sais pas si nos dirigeants, pardon, je sais pas si nos dirigeants sont conscients de ça. C'est-à-dire que on fuit même nos pays pour venir ici en espérant trouver mieux, en espérant avoir des meilleures conditions de vie. Et on se retrouve encore dans cette situation-là où, chez nous, on n'est pas respecté, où on n'est pas accepté, où on n'est pas valorisé. On arrive ici, on se retrouve dans les mêmes situations où c'est la précarité, où c'est pas d'intégration, problème de papier, problème de si, c'est très compliqué. Et donc, si cette petite tombe entre les mains d'un pervers, avec la santé fragile qu'elle a, je sais pas. Peut-être même, ça sera le pire qui va se produire parce que est-ce que ce pervers-là saura l'encadrer? D'ailleurs, moi, je pense que c'est ce qu'il voudrait. Peut-être qu'il voudrait déjà qu'elle aille en mariage, comme ça on se débarrasse d'elle. Et puis, voilà quoi. De toute façon, ils se sont déjà débarrassés d'elle. C'est triste de voir ça. C'est triste c'est triste d'être confronté à ça. Moi, j'étais choquée. Sa maman lui demande, mais comment tu es au courant? Qui t'a dit que ton papa avait un problème de papier? Comment tu as fait pour savoir ça? Donc, c'était un secret, c'était quelque chose qui était bien gardé. Mais, en fait, elle n'est même pas choquée du fait que son fils soit déjà bloqué au pays pour cette histoire de... C'était l'occasion pour alerter tous ces autres enfants en leur disant que voilà, il y a une situation, votre papa a un problème de papier et on vous a bloqué, je ne sais pas où on vous a retiré les papiers, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, puisqu'il en est ainsi, trouvez un moyen pour que vous soyez régularisé autrement. Ça va être soit par le mariage, soit par vos enfants, pour ceux qui en ont déjà, ou ceux qui sont déjà mariés, et par le travail. Voilà ce qu'une maman consciencieuse aurait dû faire. Parce que si elle aussi elle est venue ici, c'était par regroupement familial, parce que comme elle a épousé une personne naturalisée française ou français, mais non, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Incapable de dire à l'enfant de quoi elle souffre exactement, rien. Mais par contre, quand il fallait faire 6 enfants, même si je dis encore que le problème de l'Afrique n'a rien à voir avec notre démographie, le problème de l'Afrique n'a rien à voir avec les natalités, notre problème il est ailleurs, c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la mauvaise gestion des ressources, c'est des ressources minières, des ressources financières et des ressources humaines, c'est la mauvaise gestion de tout ça. Notre problème n'est pas démographique. Par contre, tu ne fais pas beaucoup d'enfants si tu ne sais pas comment tu vas les accompagner. Tu ne fais pas beaucoup d'enfants si tu n'as pas les moyens de ta politique. C'est ça le... Peut-être que c'est ce que, je ne sais pas, ceux qui en parlent, peut-être c'est ce qu'ils voulaient dire en disant que oui, ne faites pas beaucoup d'enfants si vous n'avez si pas les moyens de votre politique. Par contre, vouloir dire que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique croule sous la misère parce qu'on est nombreux, ça c'est pas vrai parce que quand vous regardez la superficie de l'Afrique, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux par rapport à la superficie de l'Afrique, par rapport à la superficie de nos pays. Le problème de la pauvreté, de la misère de l'Afrique, elle est ailleurs. Et le problème, donc, c'est que même quand on va dans d'autres pays où c'est plus ou moins bien organisé, on ne parvient pas à faire les choses comme il faut. On ne parvient pas à faire les choses comme il faut. J'étais voir mon conseiller, le directeur enfin, de ma banque, et c'est aussi lui qui est mon conseiller parce que c'est lui qui conseille également, c'est lui qui est le gestionnaire des comptes des professionnels, des comptes professionnels. Mais c'est un jeune, je crois il est d'origine asiatique, je crois qu'il est chinois ou japonais. Mais c'est un jeune, je ne sais même pas s'il a 30 ans. Les autres font comment pour s'intégrer ici aussi? Ils font comment? Vous allez me dire aussi que oui, il y a aussi des jeunes cadres, des jeunes cadres noirs. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a aussi énormément de noirs qui se retrouvent ici dans des magouilles, dans des trucs. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Je vais vous montrer ça. Alors ça, ce sont les cheveux qui sont déjà en train de se défaire. Vous voyez. Voilà.
il y a encore cette partie-là qui tient. Alors ça, c'est censé être les rastas, vous savez, la coiffure de Bob Marley. Donc je viens dans un salon ici, je leur demande, j'étais d'ailleurs dans cet appartement. Donc il y a juste un salon là, juste quand je sors de l'immeuble, juste là, la deuxième porte. C'est vraiment, les immeubles sont collés, hein, c'est vraiment à même pas à 2 minutes d'ici. Donc je vais là-bas, je leur présente, je leur montre la photo de ce que je veux. J'étais arrivée là-bas à 12h15. D'ailleurs, j'étais avec la petite Marie ici. Je me souviens exactement des heures parce que j'avais dit à la petite Marie que j'allais venir vérifier si elle avait bien travaillé. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Ils me disent d'attendre. Bon, pour essayer d'abréger, j'ai dû attendre jusqu'à que je suis partie de là à 15h et on ne m'avait toujours pas servi. Après, en fait, c'est les magouilles, c'est toujours des trucs, rien n'est clair. Vous accueillez un client dans un salon et vous la faites patienter de 12h15 à 11h, de 12h15 à 15h, je suis partie de là, il devait être 15h30. Pour finalement ne pas être servie. Parce qu'elle me dit, oui, attends, la personne qui va s'occuper de toi arrive. J'attends, la personne n'arrive pas. Ils ont un truc, on appelle une personne qui est dans un autre salon, on lui demande, est-ce qu'elle est disponible? Elle vient, si elle n'est pas disponible, elle dit qu'elle reste encore, qu'elle est en train de finir. On vous demande d'attendre, vous attendez, et vous perdez toute une journée comme ça. Voilà les choses que nous faisons. Je vais parler de ça dans une autre vidéo, mais là, c'est vraiment... Et vous allez dans un salon, tout est sale, il y a la crasse partout. C'est le défilé, les gens qui viennent vous proposer des vêtements, qui viennent vous proposer des chaussures, qui viennent vous proposer des habits. C'est le défilé. En fait, vous êtes mal à l'aise alors que vous êtes parti dans un salon pour vous détendre. Ça, c'est les choses que nous, les Noirs, nous faisons. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des trucs bizarres. On ne sait pas s'imposer une certaine rigueur. On ne sait pas s'imposer une certaine... On ne connaît même pas cultiver l'excellence. C'est toujours la médiocrité, c'est toujours des petits magouilles, c'est toujours des petits trucs sales, des petits trucs moches. Vous entrez dans un salon, tout est moche, tout est sale, ça sent parfois la nourriture qui est en train de se décomposer. Allez regarder les toilettes, c'est autre chose. Pourquoi ne pas me dire clairement, madame, on ne peut pas vous servir aujourd'hui, prenez rendez-vous, je ne sais pas moi. Et donc finalement, le gars, il arrive, il devait être 15h, et donc on négocie le tarif. Il me dit 300 €. Je lui dis, ok, montrez-moi à quoi ça va ressembler. Donc il a essayé de faire une coiffure, et voilà. Même pas 2 semaines, ça se défait déjà. Et il m'avait demandé 300 €. Donc voilà ce qu'il allait faire. Et pourtant, ces tresses-là, il paraît que c'est définitif, hein. Et c'est déjà en train de se défaire parce qu'il avait essayé un pour me montrer, pour me dire que oui, ça prend du temps, c'est long. Voilà ce qu'il a fait, hein, pour essayer. Et donc je suis rentrée finalement et j'ai fait ça moi-même. Déjà payer 300 € pour être dans un environnement qui n'est pas très propre, qui n'est pas très plaisant. Et en plus, on t'a fait attendre pendant plus de 4 heures. Franchement, ma communauté, nous avons un sérieux problème. Je ne sais pas lequel, mais nous avons un sérieux problème. Et tant que nous n'allons pas prendre conscience de ça, ça va nous suivre. Et ça va continuer de génération en génération. De génération en génération. Parce que là, je vous prends l'exemple de cette petite qui sont 10 dans leur fratrie. Et comme je vous dis, bref, écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je parte là. Donc, merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent, merci, pardon, merci pour ceux qui me critiquent aussi. Je ne vais pas lâcher, je vais continuer, je vais continuer ces accompagnements-là entre ceux qui ont des problèmes que j'essaie de coacher par les accompagnements et c'est compliqué, mais je vous assure, notre communauté a un sérieux problème. Il faut être là-dedans, il faut être confronté à certaines réalités pour comprendre. C'est-à-dire, on part de chez nous avec nos habitudes, nos sales manières, notre médiocrité, tout ce qu'on fait de mal. C'est-à-dire, on fait comme on prend comme le téléphone. On part avec ça, de nos pays. Allez, hop, on revient avec ça ici et on ne change rien. On ne change rien. C'est-à-dire que moi, dans ce salon-là, elle a mis la musique, c'était très fort. Je dis, madame, mais imbécile. C'est-à-dire, quand toi, tu lui dis même que tu es mal à l'aise, elle commence à te regarder bizarrement, genre, limite, tu viens faire ta blanche ici. Et c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes sur tous les plans. J'ai acheté toujours ici dans un restaurant, ici un restaurant africain. J'ai acheté à manger. Déjà, je sentais l'odeur que ça commençait à être la décomposition, que c'était la nourriture qui avait dormi. Mais bon, j'avais tellement envie de manger un truc africain, cuisiné par quelqu'un d'autre, parce qu'à la maison, je fais des plats africains, des plats camerounais. Heureusement que je n'avais pas donné ça à mes enfants, peut-être qu'on allait finir aux urgences toute la nuit.
une bonne partie de la nuit, parce que c'est pas bon, toute la nuit, c'est comme si c'était de minuit à 1 heure, mais une bonne partie de la nuit, j'ai fait des tours, mon binôme et moi, on a fait des tours aux toilettes. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'une personne, même dans les restaurants, vous allez entrer dans un restaurant, c'est comme les tourneaux d'eau de chez nous, c'est-à-dire il n'y a pas de rigueur, c'est pas bien fait, c'est pas propre, les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, c'est-à-dire c'est toujours des petits trucs, c'est toujours de la médiocrité. Vous allez entrer dans un salon, il y a plein de taches sur le mur, c'est sale, il y a la moisissure, et ça ne gêne personne, ça ne dérange personne. Et le truc, c'est qu'on est parfois parqué dans c'est toujours des. Bref, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Ma vidéo va être très longue. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je commence à avoir les lèvres sèches. Tchuss.